And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Aujourd'hui, d'habitude je vlog pas le dimanche, mais là j'avais envie, donc du coup voilà, j'ai pris la caméra. Je vais mettre ma déco de Pâques. Greg est en train de se prendre la tête avec l'attestation. En fait elles sont d'habitude on fait celle qui est sur le téléphone, là elle n'est pas encore au point pour les régions confinées comme nous, donc du coup on doit le faire. Ils nous disent qu'on n'a pas besoin quand c'est, parce qu'il va aller au potager, donc quand c'est à moins de 10 km. Et en même temps, il se dit on sait jamais. Donc il a quand même sorti l'attestation papier, et là il est en train de chercher pour avoir un justificatif de domicile, du coup, pour l'avoir sur soi. Même là, hein, on sait rien, on sait même pas pour les enfants. Enfin, si demain j'ai besoin d'un papier comme au premier confinement, on avait besoin d'un papier, une attestation pour l'école et tout. Enfin voilà, j'ai vu que sur internet il était écrit, qu'il y avait une attestation. Donc j'irai voir peut-être tout à l'heure pour la faire au cas où. Demain, pareil, on savait pas pour la frontière, et en fait c'est marrant, c'est que c'est les Belges qui nous disent si dans un rayon de 10 km en fait, tout autour de la maison on a le droit de venir, donc on a le droit d'aller se balader. C'est vrai que nous, comme on est vraiment à la frontière, il y a des moments quand on va se promener, on peut se retrouver sur un petit chantier du côté de la Belgique quoi en fait, et voilà, ils ont dit que dans un rayon de 10 km on aurait le droit. Mais bon, c'est vraiment bizarre. Hein. Ouais, franchement, là, c'est un confinement de je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais hier, en plus, quand on a été se balader, alors soit les gens étaient dehors et tout, alors nous, on mettait notre masque et tout. Alors c'est même... Vous êtes dehors, vous avez un masque, quoi, mais il y avait du monde, donc on s'est dit on va le mettre. Quand vraiment il y avait des gens, il y avait des endroits où il y avait personne, quand on baladait Marley sans laisse ou quoi, on enlevait notre masque, mais il y avait énormément de monde dehors. Bon, après en soi c'est dehors, hein, mais on voyait les gens qui recevaient quoi en fait, parce que quand on passait on voyait les jardins et tout, et il y avait du monde dans les jardins et tout, hein. Et Greg est passé mettre de l'essence aussi, et dans les magasins il y avait, enfin voilà, les gens trouvent les excuses pour aller promener, pour aller se balader quoi en fait, hein. Comme au mois de novembre quoi en fait. Donc là pour moi c'est un confinement comme au mois de novembre, peut-être même encore plus assoupli si on n'a plus besoin d'attestation maintenant, et si on n'a plus cette heure de... C'est comme s'il n'y avait pas de confinement, c'est n'importe quoi. Mais bon, je vais téléphoner à mes parents après. Ah oui, je vous ai pas dit, mes parents se sont fait vacciner. Alors vous êtes beaucoup à me demander en commentaire ce que je pense de la vaccination, etc. Alors à chaque fois je reste évasive et tout. Là mes parents se sont fait vacciner hier avec le vaccin qui a fait polémique, hein. Et franchement, alors ça se passe bien. Hier, ça allait bien et tout. Donc là, je vais les appeler pour savoir. Mais franchement, c'est un soulagement que ça soit pour eux ou pour nous, quoi, en fait. Parce que on avait toujours cette crainte à se demander, est-ce qu'on va pas, voilà, on sait jamais, quoi, en fait. Dès qu'on, Greg là vient de tousser, on se dit, même si c'est une toux, mais dès que les enfants étaient malades, un mal de ventre ou quoi, on se demandait tout le temps, donc on hésitait à y aller et tout parce qu'on avait peur. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais moi ma plus grande hantise c'était pas de le choper, c'était de le refiler à mes proches, parce que c'était une chose que je m'en serais voulu quoi en fait. Donc oui, voilà, et même pour eux, ils vont pouvoir reprendre, même s'ils doivent continuer à mettre le masque et à faire attention et tout, hein, mais ils vont pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Ma mère, ça faisait 1 an qu'elle n'était pas bougée de chez elle, quoi, en fait, par peur de la voir. Ça faisait 1 an, elle allait pas aller faire les courses avec mon père, elle faisait plus rien, elle restait chez elle. Donc voilà, c'est un grand soulagement pour eux. Maintenant, voilà, on espère que tout se passera bien. Je pense que c'est dans la semaine, c'est ça? C'est quoi? C'est dans la semaine qu'il peut avoir des... Mais bon là mon père hier il était confiant, il était il s'est dit oui je suis tranquille, ça y est c'est fait, et puis... C'est tranquille.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, mais bon. Hein. Mais voilà. Donc je pense que quand ça viendra à mon tour, je le ferai peut-être avec une petite crainte, hein, mais je me dis que c'est peut-être notre porte de sortie. Alors, comme j'ai répondu à celle qui me posait la question, franchement, allez voir votre médecin et discutez-en avec votre médecin. Je pense que c'est la meilleure personne qui pourra vous conseiller. Voilà, votre médecin de famille. Et ma mère était très très réticente. Elle en a parlé avec mon médecin et c'est mon médecin qui l'a plus ou moins convaincu quoi en fait. Franchement, allez voir votre médecin si vous savez pas, si vous hésitez, parce qu'on entend tellement de trucs qu'on sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux et tout. Si vous faites confiance à votre médecin, allez voir votre médecin et discutez-en avec lui. Et voilà, c'est la meilleure solution que je peux le meilleur conseil que je peux vous donner. Et voyez avec votre médecin. Voilà. Donc moi, quand on me le proposera, j'en discuterai avec mon médecin et je prendrai cette décision avec là. Mais je pense, comme j'ai dit à certaines d'entre vous, que je ferai ce vaccin parce que je me dis que c'est peut-être notre porte de sortie quoi en fait dans tout ça. Et voilà quoi en fait. Moi, je vous dis qu'une chose. Moi, je pense tête baissée. Greg, il y va lui, il y va, il n'y a pas peur, il y en a marre, il en peut plus et voilà, c'est ce que je vous dis en fait, c'est notre porte de sortie, on n'en peut plus, on veut retrouver une vie. Alors je sais pertinemment qu'elle sera plus pareille parce qu'on aura toujours cette crainte de voilà, et puis en plus on a appris parce que là je sais pas chez vous mais nous avec le masque on a passé un hiver sans trop de bobos quoi en fait, sans rhume, sans moi qui d'habitude est souvent voilà j'ai souvent un rhume ou quoi, mais même la gastro d'habitude on l'a et là voilà, donc je pense qu'on a pris des bonnes habitudes, c'est le bon côté du truc quoi, en fait le masque, le lavage des mains, le gel et tout, donc je pense que ces habitudes là il faudrait peut-être même les garder, mais vous voyez quand il y a des épidémies de grippe ou de gastro et tout, mais voilà, je pense pas qu'on retrouvera une vie comme avant, mais voilà, retrouver une vie sereine quoi en fait, où on puisse se voir, se faire des câlins sans avoir peur, voilà, hein. Bon allez, je vais boire un coup parce que depuis tout à l'heure je suis avec ma bouteille et j'ai soif, donc je vais boire, en plus j'ai parlé donc j'ai soif encore plus, je vais boire. Greg va aller au potager, il va aller planter ses petites... tu vas faire quoi aujourd'hui? Tu sais pas, continuer à retourner. Et t'as mis tes patates dehors? Ah mais non! Quoi? Ah mais non! Il fait froid dehors. Non, non, non! Cet après-midi, je les mets dehors. Mais non, mais attends! Quoi? T'as une nouvelle déco? Non! Mais si! Non! Allez! Non! Tu les mets ailleurs que... Ils vont pas pousser! Je vais vous montrer où est-ce qu'il me les a mis. Ah non, mais attends, moche! En plus, les gens, ils voient peu... Alors, ils diront qu'est-ce qu'il fait, il met des patates. Il me les a mis à mon appui de fenêtre devant. Bah écoute, Bah ta quoi? mère, regarde, quand ton père il le fait, ta mère elle dit rien! Ma mère, elle... Non! Dit rien! Non! Si! Bah pour la cheminée! Il faut qu'ils aient Non. chaud. Allez! T'es drôle, toi! Alors je sors ma déco de Pâques, je vais me retrouver avec des patates sur mon appui de fenêtre. C'est l'histoire d'un mois, hein, c'est bon! Hein? Il fait trop froid. En fait, il y a une baraque au potager où il pourrait les mettre, hein, mais il fait trop froid. Voilà. Non, mais tu vas pouvoir les mettre ailleurs. C'est mieux à la maison. Mais mets-les pas dehors. Si, je vais mettre dehors. Mais pas à mon appui de fenêtre, zut quoi. Dans ma mini-serre. Bon, allez. Je vais aller boire mon verre d'eau. La maison a retrouvé son calme. Greg est parti. Allez, j'avais envie, avant de me mettre à la déco, de faire des muffins anglais pour les petits déjeuners de la semaine. Alors j'hésite par contre, est-ce que je fais ma recette entière ou est-ce que je fais que la moitié? Alors la recette n'est pas sur le blog, donc du coup je vais vous la mettre, je vais vous faire la fiche recette et je vous la mettrai. Ouais, donc du coup j'hésite, est-ce que je mets entier, je fais entière. La recette, c'est pour 20. Après, je peux les mettre au congélateur. Bon, allez, on y va. Hop. Alors, je vous ai déjà filmé la recette. Hein. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas le blog. Donc, du coup, j'avais pas fait la fiche recette. Ou si j'ai fait la fiche recette, c'est l'ancienne. Donc, du coup, là, je vais la refaire et vous la mettre sur le blog. Pour la recette, c'est très très simple. Hein. Vous mettez toute la liste des ingrédients dans le bol du robot. Vous pétrissez pendant 10 minutes. J'ai fait ma pâte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme hier. Je vais la mettre dans le Ninja sur la position déshydratée
à 40 degrés. Hier ça avait super bien marché, ma pâte avait bien levé et j'avais vu la différence que j'avais fait aussi les dinner rolls. Les dinner rolls j'ai pu les bouler seulement l'après-midi alors que ma brioche elle était cuite le matin quoi en fait. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Alors après on peut la mettre au four aussi hein. Vous mettez votre four s'il va à 40 degrés quoi en fait. Voilà. Parce que je sais que moi le mien je pense qu'il va pas quoi en fait. Il n'est pas assez précis. Je pense que c'est 70 la plus basse. 60, 50. Ouais. Bon après moi c'est un... Enfin il est plus tout jeune hein, mon four donc... Bon allez, je vais mettre ça au four et puis je vais aller finir de mettre la vidéo en ligne pour vous... Enfin celle que vous avez vue hier. Et on va commencer la déco. Pour la déco. Alors la déco, j'ai rien acheté de nouveau cette année. En fait, j'achète à chaque fois un petit peu quand je vais faire les magasins ou quoi. Là en ce moment, enfin déjà l'année dernière avec le Covid et tout, j'ai pas acheté grand chose. Et je n'ai pas fait grand chose parce que vous allez voir, il y a des DIY en fait que je vous avais partagé. Je vous avais mis une vidéo quand j'avais fait tout ça. Mais voilà, c'est vrai que depuis cette vidéo que j'avais fait pour Pâques, j'ai acheté quelques petits trucs je pense en plus mais j'ai pas fait voilà, dû à la situation quoi, en fait. Mais à chaque fois je me dis il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Là cette année il y a 2-3 trucs que je voudrais faire. En fait je peaufine ma déco en fonction voilà, j'ai tous les ans un petit peu à la fois je rajoute des choses. Alors il y a déjà 2 cadres, ces 2 cadres c'est des DIY que je vous ai partagé du coup dans cette vidéo. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en lien. Donc il y a celui-là, voilà, qui va ici. Alors en fait ça c'est fait avec de la colle hop, un peu spéciale en fait et pour avoir la couleur et un truc qui est imprimé. Voilà. Et il y a celui qui est là sur la cheminée. Alors je pensais que cette année j'allais pas pouvoir le mettre mais ça va, il passe. Nickel. Donc là c'est pareil, alors c'est tout simple à faire, hein. Là c'est de la planche que Greg m'a, enfin voilà, de la palette. Je lui ai demandé de me faire un cadre et puis j'ai fait un pochoir et j'ai mis en peinture mais que l'extérieur en fait. Vous voyez j'ai mis une forme de lapin et j'ai peint l'extérieur et ensuite je l'ai enlevé et là c'est juste de la ficelle. J'ai mis une petite guirlande lumineuse et un petit nœud en raffia. Hop, je vais vous montrer le reste. Alors ça c'est ce que je voudrais refaire. Ça c'est pareil, c'est un DIY et j'avais pas à ce moment-là ma silhouette, la portrait silhouette. Et là du coup j'aimerais bien le refaire, mais au lieu, parce que là du coup j'avais collé, mais au lieu ça se décolle, enfin voilà, c'est pas fait pour garder dans le temps. Mais là du coup je collerai bien directement avec du papier. Donc je vais me commander du papier et je vais le refaire. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai et où est-ce que je les ai trouvés. Alors ensuite j'ai 2 petits lapins comme ça, j'adore. Alors ceux-là je les avais trouvés au champ l'année dernière. Ils étaient à moins 50% en fin de Pâques quoi en fait. Alors je vais leur trouver une place. Pour l'instant je les ai posés là sur le meuble. Je vais voir si je les laisse. Ensuite j'ai 2 cache-pots comme ça en toile de jute avec un petit lapin. Alors c'est pareil, je les avais achetés à Auchan l'année dernière en même temps que les lapins. Donc il y en a un où je l'ai mis, que j'ai mis ici, où j'ai mis à l'intérieur, vous voyez une bonbonnière, c'est ma bonbonnière à sucre en fait. Voilà. C'est pour... Je pense que ça va énerver Greg par contre. Mais voilà. Parce que le couvercle, faut 2 mains. Et là, je vais mettre celui-là. Je vais le poser ici, dans la cuisine. En fait, j'ai mis une petite plante dedans. Voilà. Ensuite, j'ai 2 petits œufs comme ça. Je me demande si je vais pas les poser. Peut-être là. Alors je mets là, mais je vais voir ce que ça donne. En fait ces petits œufs, je les ai achetés en Belgique dans une jardinerie. Pour celles qui sont de la région, c'est Famille Flora. Non, c'est pas Famille Flora ça, c'est d'Adizel. Ah, à moins que je les pose là. Est-ce que là, ça... Peut-être un peu large. Ça risque de tomber. Ah, ou peut-être ici.
Je vous montrerai, hein. Je vous montre ce que j'ai, puis après je vous dirai où est-ce que j'ai posé, je vous ferai un petit visuel. Ensuite, j'ai 2 petits lapins comme ça. Pareil, je les ai achetés à Dadizel. Donc, hop, il y en a un plus clair et un plus foncé. Ensuite, j'ai une petite figurine comme ça. C'est un petit lapin en... C'est en ciment. C'est pareil, j'ai dû l'acheter aussi. Je pense que ça, c'est plus Floralux. Là, j'ai des figurines comme ça. Alors ça, c'est des figurines que j'ai achetées à Action, qui n'étaient pas du tout dans la couleur que moi, enfin de ma déco, quoi, en fait. Bon, vous savez, hein, c'est blanc, beige. Donc du coup, moi, je les ai bombées. Voilà. Et après, ben, c'est des petits œufs, des comme ça. Je pense que... Ouais, non, c'est des œufs, des petits lapins en bois. Je vous montrerai, hein. Où est-ce que je les ai mis? Ah, j'ai ça aussi, qui vont sur mes poignets. Ça fait des petites formes de lapins comme ça. Je les avais achetés à Action aussi. Pour mettre dans les plans. Ensuite, j'ai ma couronne. Et j'ai mon coussin en forme de lapin. Que j'avais fait aussi. Alors là, il faudrait que je le lave. Je vais le poser comme ça. Mais de toute façon, je dois laver mes housses, donc je le ferai en même temps. Voilà. Alors c'est pareil, c'est un DIY que je vous avais partagé, ce petit coussin. Et ensuite, j'ai ma couronne, que je vais pouvoir mettre aussi, qui est pareil, qui est un DIY. Ah oui, j'ai ça aussi. Alors ça, j'aime pas trop. Souvent, je les laisse sur l'escalier. En fait, j'aime pas le verre qu'il y a dessus. Ça va, hein, mais... Voilà, je les mets souvent sur les escaliers. Comme je vous dis, hein, j'ai pas grand chose parce que j'avais commencé avec vous à faire ma déco. Et voilà, le fait avec le Covid et tout, il y a deux mois, j'ai pas envie, j'ai pas sorti de trucs. J'ai des petits nids aussi. Bon, je mets tout en place et je vous montre. Ceux-là aussi, ils étaient jolis. Ça vient d'Action aussi, ceux-là. Ceux-là aussi, je les ai encore vus, ils sont encore là cette année. Je vous montre, je mets en place. Là, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais. Je mets en place et je vous montre, mais j'ai vraiment pas mis grand-chose. Comme je vous ai dit, là, j'ai mis le petit pot. J'ai rajouté un petit lapin ici. C'était juste pour voilà, égayer un tout petit peu. Et j'ai mis un petit lapin là. Ici, ce que vous avez vu tout à l'heure, j'en ai mis un ici. Hop, je vais sûrement aussi refaire mon tableau. Là par contre j'ai changé, j'ai mis mes œufs avec des petits oiseaux ici. Voilà, j'ai mis un petit nid là sur la table. Alors je vais refaire hein, le truc. En fait j'aurais bien voulu en trouver un deuxième comme ça pour pouvoir le faire directement sur le tissu. Mais bon là Action et voilà, certains rayons, ça vient d'Action en fait celui-là. Et il y a certains rayons qui sont fermés, donc à mon avis je les trouverai pas. J'ai mis quelques petits œufs ici. Bon, il faudrait un truc en fait, je sais pas, peut-être une guirlande de... Faudrait que je réfléchisse, mais ça sera pas cette année à mon avis. Vous voyez, je verrais bien une guirlande de feuilles ou un truc comme ça. J'ai mis deux petits lapins ici, quelques petits œufs là, à côté de ma bougie. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un lapin là. Et j'ai mis... Ah bah j'ai mis les deux petits lapins ici. Sur la cheminée avec le cadre. Et là par contre, je vais changer parce que je trouve que c'est trop chargé. Je vais enlever ça. Je pense que... Je vais juste mettre ça. Voilà. Petit lapin. Faut que je ferme mon... Ça, c'est en fait, c'est un bac que j'ai là avec de la déco que j'utilise pour mes tables ou des choses comme ça quand je reçois et tout. Donc là, j'étais piochée dedans pour avoir un truc. Voilà. Et on a un pépère qui fait dodo. La vidéo est en ligne. J'ai fait mes frites. Elles sont en train de cuire. Et j'ai fait mon fenouil aussi. Je vais vous montrer.
En fait j'ai fait un fenouil, j'ai improvisé un truc avec ce que j'avais dans le frigo. Au début je voulais le faire, vous voyez, un peu braisé comme quand je fais mes endives avec des lardons, des oignons, de l'ail, etc. Et j'avais plus de lardons. En fait il y en a encore mais j'en ai besoin demain midi, donc si je les utilise, je devrais aller faire les courses demain matin et j'ai pas envie. Donc du coup j'ai vu qu'il me restait un morceau de chorizo. Donc du coup moi je les ai fait au chorizo. Et le fenouil et le chorizo ça va trop bien ensemble. En fait il y a du fenouil, des graines de fenouil dans le chorizo. Donc du coup ça fonctionne très très bien. Donc j'ai fait revenir un petit peu de chorizo et j'ai mis mon fenouil avec des petites herbes dedans. Là j'ai mis un peu d'eau pour faire cuire correctement le le fenouil et voilà, je vais laisser couvrir comme ça et puis après j'enlèverai, une fois qu'il sera bien cuit, j'enlèverai le couvercle et je ferai en sorte d'évaporer, caraméliser un petit peu le fenouil. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à aimer le fenouil. Il y a quelques temps on n'aimait pas non plus, on n'aimait pas ça et une fois en fait ça fait un moment parce que Stécie était en primaire. En fait, on avait plein d'abricots au potager et du coup, on avait donné des abricots à sa maîtresse. Je lui avais dit autant, parce que ben voilà, quand il donne, c'est tout d'un coup quoi. En fait, vous pouvez pas, donc j'en avais mis au congélateur et tout, mais voilà, j'en avais trop. Donc du coup, j'ai voulu faire plaisir, j'en ai donné à la maîtresse et la maîtresse en échange, ben, elle m'a ramené aussi des légumes de son potager et elle m'a ramené du fenouil. Donc du coup, je me suis dit bon, elle me les a donnés, on va les cuisiner, on va goûter, on va voir. Et en fait, depuis ce temps-là, ben, on aime le fenouil. Alors c'est vrai que c'est un petit goût anisé qui peut être fort, mais cuit et cuisiné avec des lardons ou comme là avec du chorizo ou quoi, ça casse un peu le goût et franchement c'est bon. J'ai une recette aussi avec le poulet aussi où je mets du fenouil dedans, je vous l'ai déjà partagé aussi. Et ben c'est pareil, on sent pas forcément le goût du fenouil, ça dépend je pense comment c'est cuisiné en fait. Et mes goûts changent énormément. Donc s'il y a des choses que s'il y a des choses que vous aimez pas et que vous restez buté en fait dessus, regoûtez parce qu'il y a des moments à l'âge adulte, vos goûts ils changent et il y a des choses que je mangeais plus, que je mangeais pas. Par exemple le champignon cru, j'aimais pas ça et maintenant j'aime bien. Le concombre, il y a 1 an de ça, en fait, ouais, 1 an, 2 ans de ça, j'aimais pas le concombre. C'était un des trucs où je pense que même vous regardez mes premières vidéos, je vous dis, c'est un des légumes que je n'aime pas, que je déteste, que je n'arrive pas à manger. Et en fait, compte, l'année dernière, j'ai commencé, Greg m'avait ramené pas mal de concombres du potager et tout, donc j'ai commencé à faire du tzatziki, enfin voilà, des trucs à base de concombre, et ça voilà, j'ai réappris à apprécier le concombre et maintenant j'aime le concombre, je mange du concombre. Alors en salade c'est pas trop mon truc, mais le manger comme ça ou voilà ça passe, ou même dans un sandwich ou quoi. Avant il fallait même pas, alors vous voyez les sandwichs, les triangles là qu'on peut trouver dans le commerce, quand on avait un imprévu, qu'on allait chercher ça, à chaque fois ils mettaient du concombre dedans et à chaque fois je sentais le goût, je n'arrivais pas à le manger. Là maintenant je vous dis, regoutez, on sait jamais, il y a peut-être des choses qui pourraient passer aussi. Bon allez, je vais changer ma batterie parce que vous clignotez et puis je vais commencer du coup mes muffins parce que ils ont bien gonflé, donc je vais les former. Greg est rentré du potager. Alors logiquement il a filmé, j'essaierai de vous le mettre là, il a filmé l'abricotier en fleurs pour que vous puissiez voir. On va faire cuire les petits pains. Alors je les ai mis en forme. J'en ai, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai avoir une vingtaine. Alors moi, c'est les petits pains qu'il faut faire cuire à la poêle. Donc la poêle à sec, et je prends une poêle avec un couvercle. Comme ça, ça permet de garder un petit peu la chaleur à l'intérieur pour les faire bien cuire à cœur. Parce que le truc avec les muffins anglais, c'est que souvent ils dorment vite. On croit qu'ils sont cuits, mais à l'intérieur ils sont encore, vous voyez la pâte qui est encore collante là et un peu crue. Et c'est pas très bon du coup. Le fait de mettre un couvercle dessus, ça aide à la cuisson, ça aide à garder la température à l'intérieur de... Voilà, et à les faire cuire à cœur. Donc feu doux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis avec un couvercle. Je suis en train de faire cuire mes muffins anglais et là on va manger. Je gère les deux fronts, mais comme je vous dis, il faut vraiment les faire cuire à feu très doux pour éviter que ça brûle et qu'ils ont le temps de cuire quand même. Donc je vous montre pas, mais ce midi c'est frites steak et le fenouil qui est ici, fenouil au chorizo. Voilà. J'ai lancé mon aspiro. J'ai fini les petits pains. Il y en a une belle quantité. Mais il y en a déjà qui vont partir à 4 heures, je pense. Enfin, je pensais qu'il ne faut pas que j'oublie de sortir de la baguette pour ce soir.
On est en train de regarder un film, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, c'est une comédie musicale, mais enfin voilà, l'histoire elle est jolie. T'aimes bien? Ça va? C'est pas d'habitude du tout comédie musicale, donc du coup c'est pour ça que je demande ça. Là c'est avec... Celui qui jouait dans le Café Wolverine. Voilà, celui qui a fait Wolverine. Et le titre c'est... tu sais pas? Oh, c'est un nom anglais. C'est un nom anglais. En fait c'est... ça raconte l'histoire du cirque en fait. C'est sur Disney. C'est ouais, c'est celui qui a créé le cirque, je pense, avec les curiosités, enfin voilà, les femmes à barbe, les choses comme ça, enfin comme on appelait avant, un peu les curiosités. The Greatest Showman. Voilà, sur Disney, au cas où vous avez Disney. Franchement, il est joli. C'est pas Disney? C'est Star. Ah, c'est sur... Ouais, si, c'est Disney quand même, c'est oui. Star en fait. En fait, avec Disney, on a Star. Et c'est sur Star. Ah, tchoum. Ça va, t'es bien là? T'es cool? Il a pris ta place. Non. Après, il va aller prendre sa douche. Il fait pas très beau aujourd'hui. Le temps a complètement changé par rapport à hier. Non, on fait dodo. On fait dodo à deux. C'est dodo, dis. C'est dodo. On va finir son film. On a fini le film. Greg va faire prendre une petite douche à Marley. Marley. Alors je vous filme pas parce que Greg s'est mis en caleçon du coup. Hein? Marley. Va à la douche? Je suis en caleçon, c'est pas comme si j'avais le cul à l'air. Oh mais bon. Allez, Va à la douche? allez, viens. Il aime bien aller à la douche. Puis là il commence à être un petit peu sale donc... On s'enferme. Ouais, tu m'appelles si t'as besoin. Mais bon, logiquement, il n'y aurait pas besoin. Ouais, mais il était vraiment beau le film. Franchement, alors pourtant d'habitude je suis pas trop comédie musicale, hein, mais franchement, ouais, il était bien. Alors on voulait aller promener, mais il fait vraiment pas beau. Donc je pense qu'on ira peut-être, mais juste sur le terrain derrière. On va attendre que Marley soit bien sec. Et on ira peut-être juste jouer au ballon avec lui derrière pour le défouler un tout petit peu. Mais ouais. Par rapport à hier, ça donne pas envie. Je vais sortir la baguette aussi pour ce soir. J'ai dit que j'allais le faire et je l'ai pas. Avec Stécie, on l'avait pas encore testé. Il était bon encore jusqu'au 23. Mais bon, là je pense que on n'avait pas encore trouvé le temps de le faire. Là on est le 21. Alors en fait il y a 4 trucs dedans. Il y a les billes rouges là. Donc c'est le truc qu'on avait acheté au magasin japonais. Donc il y a des billes rouges. C'est bizarre hein. On dirait un bloc, ça fait bloc. Et il faut mettre du sirop. Il y a les billes vertes. Enfin non, c'est des spaghettis vertes. Ça doit être un sachet de lait de coco. Et il y a du sirop dans le fond. Alors, ils disent de mettre les billes rouges avec un quart du sachet de sirop. Et il faut les faire chauffer, les mettre au micro-ondes. Ça, en fait, c'est du lait de coco. Ça paraît bizarre. On verra le goût que ça a fait chauffer. Ils disent de... Alors ça colle un petit peu en fait, on dirait des billes de gélatine. Un peu comme... Ça sent le riz en plus. Hein? Ça sent le riz. Ça sent le riz. Ah putain. Alors, on a fait chauffer ça 30 secondes au micro-ondes. Et ensuite, ils disent de verser le reste des ingrédients. Mélanger et ajouter de la glace pilée. Donc il faut mettre le reste du sirop. En fait, après, il faut mettre de la glace pilée, donc ça doit être un truc froid. Alors, c'est écrit dessert vietnamien. C'est vraiment bizarre. ah, ça sent bon. Ça sent bon. C'est un peu ragoûtant. Hein? Tu mélanges déjà là? On dirait une soupe. On dirait une soupe avec des trucs fluo.
Ça donne pas trop envie de goûter en fait. Hein, ça te donne envie toi? Bof, hein. Bof quand même. Hein. C'est papa qui goûte en premier. Il a l'air d'être motivé. Fais pas trop une prend grosse tout, hein. grimace. Hein. Tu prends tout, un peu de rouge, un peu de vert. Et... Regarde, il fait sourire. Bah allez, vas-y. Mais attends, je mélange, regarde, ça devient vert. Qu'est-ce que je fais donc? T'en veux gros? Bon, ça doit pas être si dégueu que ça, je vois que tu reprends. Là j'ai avalé, direct. Alors? C'est un goût de lait de coco. Oui, bah il y a du lait de coco dedans. Le truc vert c'est mangeable. Le truc vert, c'est immangeable. Et la bouillie rouge, je sais pas, je l'ai avalé donc direct. C'est dur. Alors, Stécie, C'est bof hein. c'est bof? Moi on n'achèterait plus les trucs. C'est pas très... Là, Tu veux manger quoi? Tu veux manger c'est un quoi? goût de plastique, ouais, t'as l'impression de manger du plastique en fait. Bon, alors. Après c'est peut-être pas assez pris hein. Bah si, non, mais c'était comme ça, il est écrit. Si j'ai déjà gelé du truc, hein. On s'est mis on est malade, donc c'est pas cool. Oh, c'est pas dégueu, hein. Ah ouais, mais c'est pas bon non plus. Hein. C'est pas dégueu mais c'est pas bon. Le verre il est dur à manger. Je l'ai Ça goûté quand ça même. reste dur. En fait, c'est un goût de lait de coco. Bah ouais. C'est un goût de noix de coco. Avec de la gélatine en plus. Il y a des morceaux. Ah, le verre ouais, il est dur à manger. Non, je sais pas c'est quelle couleur. Rose. Ouais, c'est ça la gélatine. En gros, c'est un truc au-dessus et après, à l'intérieur, il y a... C'est ce que Ouais. On dirait il y a en fait, on dirait dans le truc rouge, il y a un morceau de noix de coco enroulé de trucs. Je pense que c'est ça. C'est pas trop. Non, mais si c'est pas mauvais. Hein. Ah moi j'aime. C'est vrai que c'est bizarre la couleur et tout, c'est un peu bizarre. C'est rouge et puis vert. Non mais même c'est le truc vert il est dur à manger je trouve que c'est dur encore. Je croyais que c'était plus. Mais oui, en fait, les trucs rouges, il y a c'est de la gélatine et à l'intérieur, il y a un morceau de noix de coco. Ouais ça fait comme les billes qu'on achète. Oh, mais là, c'est dur. C'est un goût d'un truc rouge tout seul. Moi, Et tu manges on l'a acheté pour toi. Le truc vert, bon, c'est ça, on dirait des nouilles, quoi, en fait, un peu dures. Et le jus, en fait, on dirait du lait de coco. Donc, si vous aimez le lait de coco, si vous aimez la coco, vous devriez aimer. Après, c'est pas dégueu, hein. C'est un goût de coco, quoi, en fait. Tu sens qu'il y a un truc... de la noix de coco à l'intérieur, il y a un morceau de noix de coco. Ouais. Après, c'est sûr que les trucs verts... En fait, le truc vert, on dirait des spaghettis d'agar-agar. Ouais, Donc c'est- c'est insipide, ça a pas de goût. C'est un goût de lait de coco, quoi, en fait. Bon, après, en soi, c'est pas dégueu, quoi, en fait. Mais bon, c'est pas non plus transcendant. Ah ouais. Angel est descendu pour goûter. Il dit qu'il a pas trop envie de goûter. Hein? Dégueulasse. Quoi? J'ai pas entendu, t'as dit quoi comme gros mot? C'est dégueulasse. Il aime pas la noix de coco, Angel. Bien dit, c'est dégueulasse. Il y a de goulas. T'aimes pas? On va faire ton avis. Non, mais je trouve pas ça mauvais. Si vous aimez la noix de coco, vous devriez aimer. C'est la texture. Si t'as mis comme film. Bah, je sais pas, il fait des drôles de bruit ton film là. Elle monte une montagne. Je montre, hein, parce que c'est vrai que les bruitages, on aurait pu croire que. Oui, tu peux prendre un muffin. Je suis en train de. En fait, je me fais chier. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oh. Je m'ennuie depuis tout à l'heure, je dis à Greg, on ferait pas la tartinade pour ce soir? Il me dit, mais attends, il est trop tôt. Hein. Je m'ennuie. Faire ça à 7h30. Bon, là il y a que 6h et j'ai fait ma tartinade. Donc tartinade au thon, recette qui est déjà sur le blog. Donc c'est avec du céleri, cornichon, alors céleri branche, cornichon
Il y a quoi d'autre après? Ouais, tu peux ranger. Non, tu vas ranger, tu t'ennuies. C'est toi qui vas ranger. Je vois pas pourquoi c'est moi qui range. De la moutarde, du skir. Il y a quoi d'autre? Oh, de l'oignon. Alors là, j'avais pas d'oignon rouge, donc j'ai mis. Voilà, il y a de la moutarde. thon, Mais de bien toute sûr. façon, je vous mets la recette en barre d'infos. Il y a du thon. bien sûr. Planète, du sel, du poivre. Et je vous montrerai du coup ce soir comment on Aïe aïe aïe. Et voilà. va faire de la casse. Aïe 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 aïe. Ouais, bah laisse, je vais ranger, je crois. Cette organisation. Hein? Je crois que je vais ranger. Et quel bazar. Hein? C'est qui fout le bordel dans le frigo quand tu cherches quelque chose? C'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui m'as donné les cornichons. Bah, je suis désolé, les cornichons étaient derrière tout à Donc bah ouais. Bah oui, parce que et les il y a cornichons, des on pots s'en qui sert sont, pas tout le temps. Au-dessus des autres pots, et il y a des trucs au-dessus des autres trucs, et puis voilà. On en parle de ton armoire à bricolage? Ouais, mais la seule différence, c'est que toi, tu n'y vas pas. Il y a que moi qui y va. Attention, hein. Quoi? Tu attaques au thon Quoi? là. Hein? C'est toi qui me cherches et tu viens me parler. Non, Si, c'est toi qui me cherches. non, je te cherche pas. C'est toi, tu es en train de dire qu'il y a le bordel dans mon frigo alors que c'est pas vrai. J'ai pas dit que c'était... Est-ce que j'ai dit que c'était le bordel? J'ai dit il y a des trucs qu'ils étaient mis au-dessus de l'autre et qui étaient tombés. Voilà ce que j'ai fait. Et toi tout de suite, ils te sont attaqués. Oui, chérie, tu as raison. Ah, je préfère ça. Ça en a la paix. Mais j'en pense pas moi. Attends quand la caméra va être... T'as vu celle-là? Voilà. Allez hop. Tartinade de fête. On va mettre au frigo. Tortinade. Tartinade. T'as dit tortinade. On va te laver les oreilles. Tu vas apprendre à parler français. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir si je dois apprendre. T'as des témoins. Eh, mon frère. T'aimes bien. J'aime bien, non. J'aime un dos. Oh pauvre chérie. Ah, j'ai eu, en parlant de dos, je sais pas pourquoi je parle de dos. Je pense que c'est parce que mon père il disait qu'il avait un peu mal hier quand il s'est fait vacciner. Au vaccin, comme voilà. Et j'ai eu mes parents au téléphone. Mon père, ça va nickel. Ma mère, hier soir, elle a eu comme les symptômes un peu d'une grippe en fait. Elle a eu froid, un peu mal à la tête, mais bon, ce matin ça allait un peu mieux. Elle a encore mal à la tête, mais ça va. Mais ça, enfin voilà, il y a des plus ou moins des petites conséquences. Hein. Mais comme à chaque fois on fait un vaccin, c'est ce que je disais à ma mère quand elle se demandait si elle allait le faire ou pas. Quand on fait un vaccin à des enfants, on nous dit de leur donner du Doliprane au cas où. Donc forcément là en fait il faut faire la même chose. Il faut prendre du Doliprane avant d'aller vous faire vacciner justement pour pallier un peu les effets. Mais voilà. Donc hier elle était pas trop bien mais ce matin ça allait. Mais on a une copine hein, qui l'a fait aussi, elle travaille en centre médical en fait et du coup et en Belgique c'était pareil, tous ceux qui étaient en centre médical quoi en fait elle a dû le faire, puis elle c'est un truc un peu spécial donc bref elle a dû le faire aussi et pareil elle a eu mal à la tête, elle a une grosse migraine pendant tout le week-end quoi en fait. Je me demande si ceux qui ont l'habitude de faire le vaccin contre la grippe... Par contre mon père a l'habitude de faire le vaccin contre la grippe tous les ans, ma mère devrait le faire mais voilà. Hein, je vous dis, elle était réticente hein. Et elle le fait pas le vaccin pour la grippe là du coup elle l'a fait hein, le vaccin et elle a eu des petits... Alors est-ce que mon père c'est parce qu'il fait tout le temps le vaccin pour la grippe et du coup il n'y a pas eu je sais pas si c'est lié. Tous les deux le vaccin. Ouais parce que Greg c'est pareil, il fait le vaccin pour la grippe. Et toi tu devrais le faire mais et tu moi... ne le fais pas. Je ne devrais le faire et je ne le fais pas. Parce que moi aussi, avec quelques soucis de santé que j'ai, je suis aussi voilà, prioritaire pour les vaccins. Mais bah je sais pas quand est-ce que ça va arriver à mon tour. De toute façon, Hein? En fait, je pense que c'est avec des tranches d'âge et tout, puis en fonction des pathologies. Quand on arrivera à notre tranche d'âge, peut-être que je passerai en priorité vis-à-vis de ça. Mais... ils vont sauter pour passer en fait, j'ai jamais fait le vaccin pour la grippe. Je vais vous dire pourquoi j'ai jamais fait. C'est parce que j'ai jamais fait la grippe. Je n'ai jamais eu la grippe. Alors, je sais pas comment... Voilà, je suis toujours passée à travers. Donc, peut-être que le jour où j'en ferai une bonne, je me dirai, bon, allez, c'est fini.
je me fais vacciner. Mais voilà, autrement je n'ai jamais fait la grippe, donc du coup je me dis ça vaut pas le coup que je la fasse. J'ai ma lumière qui clignote encore là, jusqu'au jour où elle va pouf. Hein, 19h30, on va passer à table. Je vais vous montrer du coup notre repas du dimanche. C'est l'occasion, d'habitude je vlog pas le dimanche, donc du coup en fait donc je fais à chaque fois une tartinade en fonction, ça change quoi, en fonction de voilà, la semaine dernière j'avais fait au poulet, la semaine prochaine logiquement c'est une salade d'œufs que je fais. En fait toutes ces recettes sont déjà sur le blog, donc si vous en voulez il y en a quand même pas mal. Donc là c'est thon, céleri, enfin voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis des endives, des rondelles de concombre, des carottes, petites tomates. Et je fais des tranches de baguette comme ça et on vient mettre dessus. Alors les endives j'aime bien parce que je mets, vous voyez, dans le creux comme un petit bateau. Il y en a une qui a senti Donc, voilà. le thon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a une qui a senti le thon. Il y en a une qui a senti le thon. Ah, Luna! Donc voilà, un petit peu, c'est notre repas souvent du dimanche soir. Tranquille comme ça sur le pouce en regardant la télé. La Greg nous a mis un film, c'est un film Togo avec des chiens. Greg aime bien les films avec les chiens, avec des huskies. Donc oui, c'est une histoire vraie et ça a l'air d'être assez triste quand même. Ouais. Je sais pas, il date de 2019. Donc c'est c'est Togo, c'est sur Disney. C'est l'histoire vraie et une idée du champion de course d'attelage. Ouais, c'est sur, en fait, c'est sur Disney. Donc c'est pour celles qui ont Disney. Après peut-être qu'on peut le trouver ailleurs. Hein. Peut-être que je sais pas s'il est sur Amazon ou sur Netflix. Non, c'est un truc Disney. C'est un film de Disney donc. Bon allez, moi je vais vous laisser. Ouais, les trucs de Disney, c'est sûr que il mue, hein, il commence à muer, Marley. Il commence à perdre son poil de bébé en fait et à attraper son poil plus rêche d'adulte. Bon allez, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain du coup pour un nouveau vlog. T'as oublié quoi? Ah, les restes des petits pains d'hier. On n'a pas tout mangé, les petits pains qu'on a mangés hier soir. Les buns farcis. Allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain, prenez soin de vous.